beaucoup. Vous avez la parole, Esther. Attends, oui, ok. Allô? Pour la première fois, quand j'ai appris que j'ai la maladie là, je suis venue, on m'a consulté jusqu'à ce que j'ai accouché, il n'y avait pas de problème. Ils ont fait mes dossiers, mes conseils. Quand je venais, on me donne le médicament. Je donnais le bébé, moi aussi, je prenais mes médicaments normaux. Jusqu'à ce que j'accouche, il n'y avait pas de problème. Le bébé aussi, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce que j'ai fait le premier test à mon bébé, deuxième test, j'étais très content pour la première. Deuxième encore, c'était la même chose. Quand j'étais tombée enceinte, je, je venais ici, me donner le médicament comme il faut. On me conseille de prendre le médicament à l'heure. Il ne faut pas que je retarde. Si je voyageais, je venais, on me donne le médicament pour un mois, je pars avec. Pour ne pas que le jour vienne, ça trouve que je ne suis pas là. Pour le deuxième encore, quand je tombe enceinte, c'était pas chose. Je venais, on me donne le médicament pour moi et pour mon bébé jusqu'à ce que j'ai accouché. Là aussi, je fais le premier test. Le deuxième, c'était négatif. J'étais très content. Les deux filles, j'étais très content pour eux. J'attends les derniers tests pour mon enfant là aussi. Je fais pour la première, c'est négatif. J'attends pour le dernier. Pour m'assurer encore, lui aussi, c'est négatif. Je suis un peu inquiète, un peu. Parce que pour les deux filles, ça va. Donc, mon dernier enfant là aussi, pour la première test, ça va. J'attends maintenant la seconde test. Ça aussi, je suis inquiète, mais ce n'est pas tellement. Je dis Alhamdulillah depuis que j'ai commencé les traitements. Et pour le bébé aussi, ça me soulage beaucoup. Pour mes trois bébés là, ça me soulage beaucoup. Et aussi, j'étais très content pour la dame que j'ai trouvée ici. J'étais très content pour eux. Ça aussi, c'est pas eux. J'arrive pas à faire, même si je faisais l'enfant, ça trouvera que mon enfant va être contaminé avec la maladie. Tu vois? Mais quand, depuis que je suis là, quand même, ça va. J'étais très content. Je conseille toutes les femmes pour venir faire la test pour voir s'ils ont la maladie ou pas. S'ils ont la maladie, ils n'ont qu'à suivre le traitement comme il faut. Bonjour. Bonjour. Bon après-midi ou bonne soirée. Voilà les bonnes nouvelles. Binta a eu 3 naissances sans VIH. Voilà ce que fait un PTME qui a été couronné de succès. PTME signifie prévention de la transmission mère-enfant, dont l'objectif est de prévenir la transmission verticale du VIH, c'est-à-dire faire en sorte que les bébés ne puissent pas être infectés par le VIH de leur maman. Cela comprend des interventions à la fois pour la mère et l'enfant. La probabilité pour un bébé d'avoir le VIH de sa mère est de 45%. Avec la PTME, nous sommes arrivés à moins de 4%. Tout ce qui est au-dessus de cela, ce sont des occasions ratées et un échec du système à l'égard de ces enfants. Lorsque les bébés naissent avec une infection de VIH, s'ils ne sont pas traités, 50% d'entre eux vont décéder avant l'âge de 2 ans. Cependant, en Guinée, comme dans d'autres pays de l'Afrique centrale et occidentale, dans les populations les plus vulnérables du reste du monde, beaucoup de femmes enceintes qui vivent avec le VIH n'ont pas été dépistées, ne bénéficient pas de trithérapie et leurs bébés ne vont pas bénéficier des soins dont ils ont besoin. Si bien qu'un bébé sur 4 naîtra avec le VIH et devra vivre avec toute sa vie. L'année dernière, 160 000 enfants ont été infectés par le VIH dans le monde. La plupart d'entre eux se trouvent en Afrique subsaharienne. Même si nous savons
ce qu'il faut faire. Les progrès dans la prévention de la transmission verticale a beaucoup ralenti ces dernières années. Nous sommes vraiment loin de l'objectif de zéro infection VIH chez les nourrissons. Et l'année dernière, MSF a signalé 870 naissances de bébés de mères vivant avec le VIH. Et ce n'est qu'un chiffre d'une poignée de projets. Le taux de transmission, lorsqu'il est indiqué, est loin d'être idéal. Il est toujours au-dessus de l'ambition des zéro euh, transmission. Le PTME est un paquet qui comprend un certain nombre d'interventions essentielles pour la future maman, pour le bébé et pour la famille. Toutes les femmes enceintes doivent avoir une confirmation de leur statut de VIH. Si ce n'est pas connu, un test doit être réalisé dans le cadre des soins prénataux. Cela permettra d'orienter la femme vers les services de prévention ou vers les ART. Les ART, les traitements antirétroviraux, sont très faciles à prendre. C'est un cachet par jour. C'est tolérable, c'est efficace, sans risque pour la mère ni pour l'enfant. Plus la femme enceinte démarre tôt le traitement aux ARV, plus bas sera le risque de transmission à son enfant. Une mesure de la charge virale lors du dernier trimestre de la croissance, de la grossesse, confirmera si le virus a été supprimé et par conséquent que le taux de transmission et le risque de transmission est très faible. Mais ce n'est pas tout. C'est une intervention pour les enfants et avec les enfants. À la naissance, les bébés exposés au VIH doivent avoir une prophylaxie aux antirétroviraux pendant 6 à 12 semaines. Ensuite, il y a un suivi d'environ 18 mois et pendant cette période, on doit identifier les bébés avec une infection confirmée au VIH qui est essentielle pour leur survie. Donc, dépister les enfants est absolument essentiel pendant cette période. À la 6e semaine et au 9e mois, les bébés bénéficient d'un test VIH ADN PCR, comme Binta nous a expliqué. C'est ce que l'on appelle le diagnostic précoce chez les nourrissons. Il s'agit d'un test biologique qui était absolument essentiel pour pouvoir démarrer rapidement les traitements aux ARV si nécessaire. Le test PCR ADN VIH peut être mis en application avec la technologie semi-soin, avec GeneXpert, avec un laboratoire de district, ou par la collecte de sang séché qui peut être envoyé ensuite. C'est un prélèvement qui est envoyé au laboratoire pour effectuer le PCR. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de difficultés associées avec la mise en œuvre des programmes PTME. Tout d'abord, l'ensemble des composants du diagnostic et des soins pour la femme sont difficiles à mettre en œuvre. Souvent, les femmes atteintes de VIH ne sont pas identifiées parce qu'il n'y a pas d'accès aux tests de dépistage et aux ARV. C'est particulièrement vrai en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où les femmes sont perdues de vue et interrompent leur traitement, où les femmes enceintes ou allaitantes euh, vont être infectées par manque de prévention. Ce sont les causes principales de transmission dans les zones à forte prévalence et dans les contextes avec une bonne couverture ARV. Et dans de trop nombreux cas, on ne peut pas confirmer que les femmes qui sont sous ARV ont supprimé leur charge virale avant les accouchements. Il y a ensuite la grande difficulté du suivi des nourrissons. C'est l'un des éléments les plus faibles de cette chaîne de soins. C'est là que les infirmières, les agents de santé communautaire, les médecins, toutes les personnes impliquées dans la population qui s'occupent des enfants et des nourrissons ont un rôle à jouer. Dans la plupart de ces contextes, il n'y a pas d'accès au programme de PTME. Souvent, il n'y a pas de dépistage précoce chez les nourrissons. Moins de 60% des bébés qui ont besoin de ce suivi peuvent en bénéficier. Il n'y a pas suffisamment de reporting et lorsque le reporting est effectué, il ne représente que 30% de la réalité. Et dans de trop nombreux cas, les mères et les enfants sont perdus de vue et donc ne sont plus soignés.
Dans la réponse et la lutte contre le VIH, les enfants sont souvent abandonnés et la réponse doit commencer par le PTME. Tout d'abord, par le dépistage et le traitement pour les futures mères et enfin, un suivi très rapproché avec un dépistage et des soins des bébés exposés au VIH pendant la grossesse, pendant l'accouchement et l'allaitement. C'est simplement le droit des enfants. Dans le cadre de l'engagement renouvelé pour mieux intégrer le VIH et la prise en charge du VIH dans nos programmes, MSF a récemment lancé une boîte à outils de mise en application du programme PTME, prévention de la transmission mère-enfant, pour fournir des outils très pratiques et des guides pour les responsables des programmes afin d'apporter ces soins aux mères et aux enfants. Malgré tous ces appels pour une action urgente pour éliminer la transmission verticale du VIH et réduire toutes ces lacunes en matière de dépistage et de traitement des enfants, ce sont encore ceux qui sont les plus exposés aux inégalités liées au VIH. Et aujourd'hui, Journée mondiale de lutte contre le sida, je dirais que c'était une journée parfaite pour rappeler notre engagement en tant qu'individu et mouvement pour prévenir les nouvelles infections pédiatriques au VIH. Merci beaucoup.